Et si je vous disais que le Fanta, c'était pas si fantastique, mais plutôt Troisième Reich-tastique? Oh, elle est pas mal celle-là. Salut les découvreurs et découvreuses. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit like, un petit j'aime, ou tout simplement encore plus fou, en vous abonnant à ma chaîne. Nous sommes en 1942, et si vous vous souvenez à peu près de ces moments-là dans vos cours d'histoire, l'Europe et le monde est plus ou moins dirigé par un certain petit... je devrais pas faire ça avec mes doigts. Par l'Allemagne nazie, car nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis et Coca-Cola Company n'aiment pas spécialement les petits nazillons et décident de boycotter l'Allemagne en n'envoyant plus de sirop de Coca-Cola là-bas. Sauf que malheureusement, vous vous doutez bien que Coca-Cola, ça a plus ou moins toujours été populaire depuis sa création, et les Allemands, ils sont pas spécialement contents de plus avoir leur petit Coca-Cola. Et à mon avis, Hitler non plus ne veut pas être très content qu'on l'interdise de boire son petit Coca-Cola. Après, ça se trouve, il était peut-être plus Pepsi. Hein. Donc, assurément, dans la sauce, le directeur de la société Coca-Cola Company d'Allemagne se voit dans l'obligation, sûrement pour éviter de se faire flinguer, de devoir créer un nouveau soda avec les produits allemands. Et c'est comme ça, après plusieurs semaines, plusieurs mois de travail, qu'il invente les Fanta. C'est un succès immédiat. On estime plus de 3 millions de ventes de canettes de Fanta en moins de 6 mois. Ce qui est assez énorme, surtout pour un nouveau produit, surtout à cette époque-là. Et il faut savoir que ce qui est encore plus fou, c'est qu'à ce moment-là, et surtout en temps de guerre en général, l'État maintient des restrictions sur certains produits, dont par exemple le sucre raciné. Mais pas de souci, Deutsche Qualität est là, et les petits Allemands décident de récupérer le Fanta, d'en boire énormément et surtout d'en disposer dans quasiment tous les plats qu'ils font, même dans leur café, pour avoir leur petite dose de sucre de la journée et se sentir en meilleure santé, en meilleure forme. Meilleure santé, meilleure forme. Aujourd'hui, Fanta appartient à la Coca-Cola Company. Je trouve ça quand même assez fun qu'un produit qui a été inventé pour remplacer le Coca-Cola qui ne voulait plus être en Allemagne se retrouve être acheté par Coca-Cola. Si ce vertical vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain vertical. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube pour plus d'histoires, d'aventures et d'exotisme. Prenez soin de vous. C'était Ludo. Peace.